Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue à la voix du croyant. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide, nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui aborder avec vous un chapitre important, je veux nommer les funérailles en islam. Un chapitre dans lequel nous allons évoquer les points suivants, à savoir la question de l'agonie, de l'âme, de la mort, de la toilette mortuaire, de l'inhumation, entre autres. Les funérailles en islam, un chapitre d'une grande importance. Je rappelle que les funérailles, appelées en arabe al-janaïz, occupent une place très importante, n'est-ce pas, dans la vie d'un musulman. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, à travers sa tradition ou sa sunna, nous a clairement défini la façon dont nous devons célébrer nos funérailles, nous les musulmans. Nous avons choisi ce thème parce que nous avons constaté, chers frères et sœurs en islam, qu'aujourd'hui dans notre société, en particulier sénégalaise, les funérailles, au lieu d'être un instant de recueillement, de douleur et de tristesse, elles sont plutôt devenues des cérémonies purement folkloriques, ce qui est aux antipodes, n'est-ce pas, des principes de l'islam. Du temps du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses compagnons, en passant par les grands érudits de ce pays, les funérailles n'ont jamais été célébrées de cette façon. Aujourd'hui, si quelqu'un meurt, nous avons l'impression que nous ressentons aucun sentiment de douleur et de tristesse. Aujourd'hui, si quelqu'un meurt, nous avons l'impression que nous ne ressentons aucun sentiment de douleur et de tristesse à son endroit. Vu les pratiques que nous assistons, des pratiques que nous qualifions parfois même d'insultes, si je peux l'appeler ainsi, à la mémoire du défunt. Voyez aujourd'hui à travers les funérailles la présence des femmes et des jeunes filles dans les levées du corps, avec leurs parures et leurs noirs fumés. Voyez également cette espèce de traite qu'elles exercent aujourd'hui lors des funérailles, avec l'usage, bien entendu, de carnets servant à mentionner
celles qui ont contribué financièrement. Voyez aussi l'usage des tissus qu'elle distribue de gauche à droite, pour ne citer que cela. Des pratiques purement païennes et qui sont au contre-courant, si vous voulez, des principes du Coran et de la Sunna. Un phénomène, je dirais, de mode que l'islam fustige et n'apprécie guère. Des pratiques que nous ne cessons de dénoncer tout le temps en tant que religieux. Nos funérailles d'aujourd'hui, il faut le dire, sont transformées en cérémonies protocolaires, de noces, de folklore, de déclarations politiques, de retrouvailles, où les discussions mondaines et les débats politiques sont les bienvenus. Un fait grave, déplorable, qui constitue un véritable danger pour nous, car étant, si vous voulez, en parfaite contradiction d'avec les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement signifié dans le Coran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Quiconque fait scission d'avec les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laissons comme il s'est détourné. Nuwallihi ma tawalla, et nous le brûlerons vif dans l'enfer, certes. Pour vous montrer donc le danger qu'il y a sur le fait de s'opposer aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, les funérailles doivent être pour nous une occasion solennelle pour méditer en profondeur sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur son pouvoir de vie et de mort qu'il dispose sur toutes ses créatures, que c'est lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait vivre et qui fait mourir. Lahul mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre comme il fait mourir. Il est omnipotent. Les funérailles, chers frères et sœurs en islam, sont aussi une occasion solennelle pour méditer en profondeur sur cette épreuve bizarre, redoutable et terrifiante qu'est la mort. Une épreuve que les éminents savants de l'humanité n'ont pas pu encore apporter de remède. Une épreuve qui n'épargne aucune créature. En grand temps, nous allons voir la question de l'agonie. Chers frères et sœurs en islam, l'agonie, appelée Sakratul Maut, est, si vous voulez, l'instant de transition entre la vie et la mort. Autrement dit, les derniers instants qui précèdent la mort.
elle constitue un moment douloureux, redoutable, qui n'épargne aucun être vivant. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a clairement signifié dans le Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Il nous dit que l'agonie de la mort fait apparaître la vérité et ce dont vous fuyez. Donc, c'est une étape qui va forcément intervenir dans notre vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré les faveurs et les privilèges qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordés, il n'a pas pu échapper, n'est-ce pas, à la souffrance de l'agonie. Et il faut le dire, il en a même pris une part considérable pour la faire atténuer, si vous voulez, aux gens de sa communauté. Selon Aïcha radiallahu anha, son agonie était si douloureuse qu'il suait énormément et massait le visage avec de l'eau. En disant ceci, La ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Allahu Akbar. Il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, l'agonie de la mort est douloureuse. Maintenant, pour pallier aux souffrances qui interviennent, n'est-ce pas, au moment de l'agonie, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de procéder ainsi à l'endroit, n'est-ce pas, du moribond. Premièrement, de lui réciter la sourate Yassine. Donc, quand la personne se trouve, n'est-ce pas, en cet instant de l'agonie, première chose, de lui réciter la sourate Yassine. Pourquoi? Pour qu'elle atténue, si vous voulez, sa souffrance. C'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma min mayyitin yamout fatuqra'u indahu Yasin illa hawwana Allahu alayhi. Il n'y a aucun mourant à qui on a formulé, n'est-ce pas, à son intention, la sourate Yasin, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'apaise, n'est-ce pas, ses souffrances. Deuxièmement, pour atténuer les souffrances, de lui faire répéter la formule de foi, c'est-à-dire Kalimatu la ilaha illallah, espérant qu'elle soit sa dernière parole sur terre. Car le prophète Muhammad alayhi salam nous a clairement signifié dans sa tradition que Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont sa dernière parole sur terre est la ilaha illallah ira directement au paradis. C'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Qu'Allah nous l'accorde tous. Et pour avoir ceci, pour avoir cette chance, il faut œuvrer davantage pour les bonnes actions. C'est très important. Et surtout encore se familiariser avec cette formule, c'est-à-dire Kalimatu la ilaha illallah.
qui est d'ailleurs la meilleure des invocations. Afdalu dhikr, la ilaha illallah. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la meilleure des invocations demeure et reste la ilaha illallah. Troisièmement, il est recommandé à l'endroit du moribond, au moment, bien entendu, de l'agonie. Il est recommandé de lui formuler des prières. C'est très important. Des prières pour que Satan, le diable, l'épargne, n'est-ce pas, de ses pièges. Vous savez qu'à cet instant de l'agonie, Satan se présente chez certaines personnes sous l'apparence d'une personne qui vous est chère, comme votre mère, votre père, ou même votre marabout. Rien que pour vous déposséder de votre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez comment Satan est dangereux. Imam Ghazali l'a évoqué dans le chapitre 4 de son livre intitulé « Après la mort, la vie ». C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad alayhi salam « Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun » Prie afin qu'Iblis, le diable, ne soit pas présent en toi au moment de ton agonie. Chers frères et sœurs en islam, ce n'est qu'à la phase terminale de l'agonie qu'intervient Malakul Maut, ou l'ange de la mort, qui est chargé, n'est-ce pas, du retrait de notre âme, sur ordre, bien entendu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. L'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est à cet instant pénible de l'agonie que le corps du mourant sointe de sueur. L'extrémité de son nez se dilate, ses côtes se tendent et le souffle de sa respiration devient haletant. Maintenant, lorsque le mourant aperçoit l'ange de la mort, qui est Malakul Maut, sa langue se paralyse immédiatement. Ses yeux s'égarent de frayeur pour deux raisons. La première, il a vu un être bizarre, effrayant et redoutable qu'il n'a jamais vu de sa vie, qui est l'ange de la mort, c'est-à-dire Malakul Maut. La deuxième raison, il suit la manière dont l'ange de la mort lui retire son âme. C'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا قُبِدَتِ الرُّوحُ تَبَعَ الْبَصَرِ. Quand l'âme quitte le corps, le mourant le suit, n'est-ce pas, de son regard. Chers frères et sœurs en islam, pour revenir justement à la question de l'âme, sachez qu'elle a suscité beaucoup d'interrogations et d'investigations, n'est-ce pas, chez les théologiens de la législation islamique. Beaucoup d'interrogations même. Mais en clair, la question de l'âme
il faut le dire, relève de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit ouvertement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que les gens ne vont cesser de t'interroger au sujet de l'âme. Mais dites-leur que la question de l'âme ne relève pas de mon domaine. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissances là-dessus. Et c'est sans doute ce peu de connaissances qui a fait que beaucoup d'opinions ont été avancées, n'est-ce pas, sur la question de l'âme. Mais l'opinion la plus partagée est celle qui dit, je cite, l'âme est une substance différente du corps. C'est-à-dire une substance lumineuse, supérieure, légère, vivante et mobile, qui pénètre, n'est-ce pas, au sein des membres, tels que l'eau dans la rosée, la graisse dans l'huile ou le feu dans le charbon. Fin de citation. Cette définition de l'âme est appuyée par le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku alladhi qada 'alayha al-maut wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma. Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il envoie les autres jusqu'à un terme fixé. C'est sur ce verset d'ailleurs que bon nombre d'ulamas se sont fondés pour confirmer effectivement que les âmes des vivants et celles des morts se rencontrent et le vivant voit le mort en rêve et l'interroge sur beaucoup de questions. Il lui raconte même des choses que le vivant ignore. Et pour confirmer cet argument, Maslama ibn Abdul Malik vit Omar ben Abdul Aziz en rêve après la mort de ce dernier et lui dit: Ô prince des croyants, comme je voudrais savoir quel sort as-tu subi après ta mort. Ô Maslama, lui répondit-il, c'est bien le moment de mon repos. Où te trouves-tu maintenant? Je suis avec les dirigeants de la guidée au paradis d'Aden. Pour vous dire que le vivant voit le mort en rêve et l'interroge sur beaucoup de questions. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.